Et Paris Direct continue, que du direct, tout en direct. Karim Yayaoui, Buzz Media, donc consacré à ces folles rumeurs qui ont marqué la semaine boursière, avec un article paru dans le journal Le Monde, un grand quotidien français s'il en est, qui tente de faire taire la rumeur, justement. Exactement, il tente de faire taire la rumeur, mais pas forcément celle qu'on croit. Alors bien sûr, Le Monde revient sur cette folle rumeur qui a donné la Société Générale moribonde, mais il cherche surtout à contrer une autre rumeur, celle qui voudrait que l'article du Daily Mail, celui qui est à l'origine de cette folle rumeur, comme vous le disiez, eh bien, se soit inspiré de la série d'été du quotidien français, une série qui s'appelle Terminus pour l'euro et qui relate l'explosion de la zone euro en mai 2012. Alors du côté du Monde, pour tenter de minimiser tout ça, on dit qu'on a appelé Lisa Buckingham, c'est la personne qui s'occupe du service économie du Mail on Sunday, qui a dit simplement qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette série parue dans le Monde, ni ses journalistes d'ailleurs. On souligne aussi que la Société Générale finalement est très peu évoquée dans cette série en 12 parties qui était diffusée dans le Monde depuis le début du mois d'août. Et puis on rappelle aussi le rôle dévastateur de Twitter qui a fait enfler cette rumeur de plus en plus. Finalement, le Monde n'a pas grand-chose à se reprocher, c'est sans doute vrai, mais il faut tout de même rappeler que lors de la publication du deuxième épisode de cette saga maintenant, puisqu'on en parle énormément, eh bien, une banque avait fait part de ses inquiétudes de voir le trop grand réalisme, c'était le Crédit Agricole de cette série, inquiéter peut-être ses salariés, mais aussi ses clients. Alors, la rumeur qui pourrait peut-être nuire à la réputation du Monde, en tout cas, on voit bien qu'elle est fort présente à la bourse, sur les places boursières. Est-ce que les bourses sont esclaves de la rumeur, Karim ? Alors, c'est une question que pose le site d'information Atlantico. Et pour y répondre, ils ont été chercher le spécialiste de la rumeur qui s'appelle Jean-Noël Capferrer. Et finalement, il explique qu'en réalité, la bourse ne fonctionne que sur des rumeurs. Et en fait, le fameux tuyau, n'est que la version technique de la rumeur. Il souligne qu'en ce moment, il y a un climat particulier, un climat d'attente du pire, qui sera le suivant sur la liste après l'Espagne, la Grèce. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes autour de la France. Et il dit que le paroxysme des rumeurs actuelles ne fait que traduire l'attente du pire. Il parle aussi un petit peu de la Société Générale et rappelle que tout de même, cette banque, c'est la banque qui a fait connaître mondialement Jérôme Kerviel. Et beaucoup connaissent cette banque comme une banque qui ne sait pas forcément ce que font ses employés et aussi comme la banque qui a perdu plusieurs milliards. D'où l'importance de l'image en matière, évidemment, de finances. Alors, à l'échelle hexagonale, cette espèce de climat survolté fait bien les affaires du Front National, le parti d'extrême droite en France. En tout cas, ils essayent de surfer, de profiter de la crise. Le magazine Marianne explique que Marine Le Pen a même interrompu ses vacances pour venir faire entendre sa voix dans cette espèce de brouhaha financier. Premier point, la patronne du FN en profite pour essayer de défendre son programme économique qui a été très souvent critiqué parce qu'irréalisable, voire farfelu. Second point, appuyé par son père, eh bien, il nous explique qu'on avait prévu tout ça du côté du Front National et que c'est la faillite d'un dogme, celui de l'euro, la faillite d'une idéologie, celle du libéralisme. Donc, voilà, clairement, on essaye de surfer sur la vague de la crise. Alors ça n'est pas une rumeur, malheureusement. Aujourd'hui, notre ministre des Finances, François Baroin, a annoncé de mauvais chiffres et ça concerne la croissance française au deuxième trimestre. Exactement, puisque de croissance, il n'y en a pas au second trimestre. Mais c'était un piège parce que je ne vais pas du tout vous parler de ça. Ah bon ? Ah bah dites-moi si vous me tendez des pièges. Ah bah non, enfin c'était un piège à moi-même. On voit souvent François Baroin ces derniers jours et certains se sont amusés à déterrer une émission radio où le ministre des Finances s'apparaît sous un jour plutôt étonnant. Comme fan du groupe de rap marseillais IAM, je propose d'écouter un petit extrait de cette émission radio. C'est une révolution absolue et c'est pour moi la définition du rap. La mutation s'amorce, la nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars, Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce niais de Jean-Claude Godin, Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Ombre des forces mystiques qui habitent là, dans mon cerveau. Je ne doute pas de la chair de ta peau. Alors comme quoi on peut être donc ministre des Finances et grand amateur de rap, on connaît les paroles par cœur. Il connaît les paroles par cœur et probablement qu'en ce moment c'est plus facile de rapper que de relancer la croissance. Alors peut-être qu'on peut imaginer une reconversion avec des titres comme Touche pas à mon triple A ou Laisse pas traîner tes avoirs. Pourquoi pas? Écoutez, envoyez vos propositions à François Baroin, ministre français des Finances. On va tenter. Alors on évoque maintenant un rassemblement unique en Europe. Alors exactement, ça s'appelle le Chaos Communication Camp. C'est le plus grand rassemblement de hackers en Europe. Alors pendant
5 jours, je crois, quelques 3500 hackers vont se retrouver en Allemagne dans une ancienne base militaire de la RDA. Alors, ils sont plutôt assez nombreux. C'est organisé par le Chaos Computer Club, la plus ancienne, plus influente et plus importante des organisations de hackers au monde. L'idée, c'est aussi de montrer que le hacker n'est pas là pour détruire et attaquer. D'ailleurs, on découvre quelques images. D'un côté du trottoir, on a des Français, de l'autre des Italiens. Ils se balancent des petites boulettes en papier, même si c'est des cracks de l'informatique. Rien de grave. L'idée, c'est qu'on change un petit peu l'image du hacking. Déjà en 2007, c'était le numéro précédent, ça avait permis de promouvoir ce qu'on appelle les hack labs, des espèces d'ateliers destinés à rendre les gens indépendants des multinationales du web grâce à des logiciels libres de droit. Alors cette année, les réflexions tournent autour de l'idée d'envoyer dans l'espace un satellite construit par des hackers afin d'empêcher quiconque de pouvoir censurer l'Internet. C'est très ambitieux, mais pourquoi pas. Alors on termine rapidement par la croisade d'un homme dans le sud de la France, Karim. Alors très rapidement, c'est France 2 qui raconte cette histoire dans son édition de 13h. Pierre Kung est un agriculteur et commerçant bio qui se lance dans une véritable bataille contre la pub avec l'aide d'une petite agence de com locale. Il a réussi à trouver un design et un slogan et en fait il entend faire de la pub contre la pub. La pub vous manipule. Il y en a une vingtaine comme ça du côté d'Agen et il a dépensé à peu près 3000 €, mais on en a parlé dans le France 2 et on en a parlé ce soir, donc finalement c'est plutôt un bon investissement. Oui, quelle pub, en effet, nous lui faisons à cet homme. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, donc pour ce buzz média. Et tout de suite, c'est sur le net, on ne quitte pas donc l'univers d'Internet. Aujourd'hui, sur le net, les opposants syriens continuent de témoigner de la répression en cours dans le pays. Les pirates du groupe Anonymous annoncent une attaque contre Facebook. Et 2 Anglais proposent une visite des égouts de Londres. Malgré l'isolement croissant de la Syrie sur la scène internationale et la multiplication des sanctions économiques à l'égard du régime de Bachar al-Assad, la répression des opposants se poursuit dans le pays. Une situation dont la toile tente tant bien que mal de se faire l'écho. Plusieurs vidéos amateurs ont ainsi fait leur apparition sur les sites de partage mercredi pour témoigner de la répression en cours dans la ville de Deir ez-Zor, un des bastions les plus importants de la contestation dans le pays. Des images impressionnantes sur lesquelles on peut voir que les forces de sécurité fidèles au président syrien n'hésitent pas à s'attaquer aux édifices religieux de la ville. Ici, c'est le minaret d'une mosquée qui est pris pour cible par des tirs d'obus. Minaret qui, comme le montre cette autre vidéo, finira par s'écrouler, laissant derrière lui une mosquée entièrement dévastée. D'autres images difficilement authentifiables comme celle-ci montreraient quant à elles des bâtiments résidentiels aux murs criblés de balles et une clinique médicale saccagée par l'armée, toujours dans la ville de Deir ez-Zor. De nombreux témoignages provenant de la ville d'Homs s'émergent également sur la toile et illustrent le climat tendu qui y règne actuellement. Ici on voit l'arrivée de dizaines de tanks prêts à assiéger la cité, et plusieurs documents vidéo comme ceux-ci dans lesquels on entend des bruits de balles résonner au loin permettent de se faire une idée de la violence des affrontements qui se déroulent sur place. Une répression qui n'empêche cependant pas les Syriens de se réunir tous les soirs dans différentes villes du pays pour crier leur colère et appeler Al-Assad à quitter le pouvoir. Des rassemblements réunissant des milliers de citoyens à Damas, à Hama ou encore à Latakia, et qui démontrent la volonté du peuple d'en finir avec le régime. Attention citizens of the world, we are anonymous. We wish to get your attention, hoping you heed the warnings as follows. Your medium of communication you also dearly adore will be destroyed. Votre attention, votre réseau de communication préféré va être détruit. C'est le message que les membres d'Anonymous adressent dans cette vidéo récemment mise en ligne aux internautes du monde entier. Un clip dans lequel le groupe informel de pirates informatiques annonce que sa prochaine victime sera le réseau social Facebook. Une attaque baptisée Opération Facebook et dont la date est fixée au 5 novembre prochain. Objectif affiché, punir le réseau social qui, selon les membres d'Anonymous, met en danger la liberté et la vie privée sur Internet. Les pirates informatiques accusent notamment Facebook de vendre les informations personnelles de ses 500 000 membres à des entreprises ou des agences gouvernementales. Une menace que certains ont du mal à prendre au sérieux, en effet plusieurs internautes affirment que cette opération ne serait pas réellement l'œuvre d'Anonymous, mais plutôt de pirates isolés se présentant comme membres de l'organisation.
Un point de vue partagé par le blogueur Eric Limmer qui estime toutefois que la publicité faite autour de cette opération pourrait finalement inciter de nombreux hackers à attaquer le réseau social en novembre prochain. Pourtant, une attaque massive contre Facebook n'est pas à exclure. En effet, Anonymous s'est associé en juillet dernier au groupe de pirates Lulzec pour lancer l'opération Antisec, une initiative qui invite les pirates à s'attaquer à tout organisme étatique ou privé qui mettrait en péril la liberté et le droit à la vie privée sur Internet, des griefs souvent reprochés au réseau social créé par Mark Zuckerberg. Mieux relier l'Afrique au réseau mondial, c'est l'objectif de ce gigantesque câble sous-marin. Partant de l'Europe et long de 17 000 km, il parcourra d'ici le premier semestre 2012 toute la côte ouest de l'Afrique. Un projet né de la collaboration entre une vingtaine d'entreprises qui devrait aider à désenclaver le continent africain dont seulement 1,4% de la population a aujourd'hui accès à Internet. Avoir les égouts pour terrain de jeu peut sembler un choix étrange, mais le blog Suburban créé par deux Anglais souhaitant rester anonymes fait découvrir aux curieux ces conduits souterrains, avec des photos d'un esthétisme étonnant. Au gré de leur balade, les deux amis déambulent dans l'histoire de la capitale britannique et font découvrir aux internautes l'envers du décor. Découvrir la ville de Chicago comme jamais auparavant, c'est ce que propose cette vidéo filmée en utilisant la technique très à la mode du tilt shift, qui donne l'impression que ce sont des personnages et des véhicules miniatures qui se déplacent, alors qu'ils sont bien réels. Un travail artistique particulièrement bien réalisé qui donnera aux internautes une vision nouvelle de la Windy City.